Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va s'intéresser à l'indicateur intérêt ouvert en trading des cryptos. On va voir qu'est-ce que c'est que l'Open Interest, comment vous pouvez l'obtenir et comment vous pouvez l'utiliser dans vos stratégies de trading. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Bidiet et MEX. Ce sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Si t'es pas inscrit, tu as les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading. Maintenant on démarre la vidéo, donc d'abord l'Open Interest, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le cumul de toutes les positions ouvertes avec effet de levier sur le marché ou sur la paire que vous surveillez. Donc tous les traders qui tradent avec des leviers, que ce soit du long ou du short, le cumul de toutes les positions apparaissent dans l'Open Interest. Donc c'est un indicateur qui va vous permettre de savoir à quel point le marché est chargé en effet de levier. Et donc plus la valeur de l'intérêt ouvert est élevée, et plus ça veut dire que vous avez beaucoup de traders qui utilisent des effets de levier. Donc voilà la définition de l'intérêt ouvert. Alors par contre, l'Open Interest ne va pas vous permettre de savoir les quantités de short et de long avec effet de levier. Il fait vraiment le cumul des deux. Donc vous pouvez savoir en fait à quel point le marché est chargé en effet de levier, mais pas s'il y a une majorité de long ou de short. Alors, il y a quelques indications qui peuvent vous donner un aperçu, justement une idée s'il y a plus de long ou de short, justement, qui est long avec du levier ou de short. Si par exemple vous avez l'Open Interest qui explose lorsque le prix explose, la plupart du temps ça veut dire que c'est surtout des longues, des longues qui se cumulent. Et inversement, si vous voyez l'Open Interest qui explose alors que le prix descend très vite, ça veut dire que c'est surtout des shorts qui se cumulent aussi. Donc voilà, ça c'est une manière de savoir si vous avez plus de long ou de short. Une autre possibilité pour savoir ça, c'est de surveiller le funding rate. Donc le funding rate vous indique si vous avez une majorité de short ou de long. Si vous avez par exemple sur Bitcoin un funding rate qui est positif, ça veut dire que vous avez plus de long, et à l'inverse, s'il est négatif, ça veut dire que vous avez une majorité de short. Donc voilà pour ce qui est de l'intérêt ouvert. Maintenant, les deux outils que je vais vous présenter pour obtenir l'Open Interest et voilà, pouvoir l'intégrer à votre stratégie. Donc c'est sur le site coinglass.com. Je te mettrai le lien dans la description sous la vidéo. Et là, il y a deux indicateurs, deux outils sur ce site qui sont accessibles gratuitement et qui vous permettent d'obtenir toutes les infos par rapport à l'Open Interest. Donc le premier, c'est l'intérêt ouvert en temps réel, donc que vous avez ici, et vous en avez un deuxième qu'on va voir ensuite, c'est l'intérêt ouvert historique, donc qui vous permet d'avoir l'historique de tout l'Open Interest. Alors l'intérêt ouvert en temps réel, c'est celui qui s'affiche à l'écran ici, vous permet d'avoir en temps réel, donc à l'instant T, les quantités d'intérêt ouvert sur les différentes crypto-monnaies. Donc là, vous l'avez sur Bitcoin, vous l'avez sur Ether, ADA, BNB, etc., etc. Donc par exemple sur Bitcoin, ici, vous avez la quantité d'intérêt ouvert sur les différents exchanges et également sur le CME. Donc très important. Et ça vous permet encore une fois de connaître les quantités. Donc là, par exemple, sur Binance, vous voyez que vous avez un cumul de pratiquement 9 milliards de positions ouvertes avec effet de levier. Donc voilà, sur Bybit, vous êtes à 6,2 milliards pratiquement. Sur le CME, on est à 11,5 milliards, etc., etc. Donc ça, c'est une première indication déjà qui va vous permettre d'obtenir les quantités par exchange et pour le CME. Ensuite, plus intéressant, vous avez l'intérêt ouvert historique. Donc là, sur ce graphique, ça va vraiment vous afficher l'historique de l'Open Interest, donc qui est en vert ici. Donc là, vous avez plusieurs courbes sur ce graphique. Vous avez en jaune le prix du Bitcoin, donc là, je pense que vous reconnaissez. Et en vert, en dessous, le cumul, vous avez l'Open Interest. Donc l'intérêt ouvert. Donc là, vous avez un premier graphique où il vous donne en fait l'historique de l'intérêt ouvert sur tous les exchanges pour Bitcoin, et en dessous, vous l'avez pour le CME. Donc ça, c'est très intéressant à surveiller comme graphique. Pourquoi? Parce que vous voyez que quand vous avez des pics sur l'intérêt ouvert, c'est-à-dire quand vous avez l'intérêt ouvert qui explose et que vous avez des pics, et bien systématiquement ça vous donne des tops sur le Bitcoin. Donc là vous pouvez observer exactement la même chose sur les contrats CME. Donc pareil, quand on a des pics
d'intérêt ouvert sur les contrats CME, on a systématiquement des ATH ou des tops en tout cas sur le prix du Bitcoin. Alors bien évidemment, l'inconvénient avec cet indicateur, c'est que c'est pas un indicateur qui va vous permettre d'obtenir des signaux d'achat ou de vente. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que j'utilise. Pour une raison simple, c'est qu'il est impossible d'anticiper précisément les tops justement sur les intérêts ouverts. C'est-à-dire que quand on est vraiment dans des bulles et que le prix monte en parabole, et ben vous avez l'open interest qui va exploser également, mais à aucun moment on va pouvoir anticiper le top et le moment où vraiment l'open interest va se retourner. Donc on va faire un pic sur l'indicateur. Donc ça, même parfois quand vous avez l'intérêt ouvert qui explose, c'est très très difficile, voire impossible d'anticiper le top sur ces indicateurs. Donc c'est la raison pour laquelle moi je n'utilise pas cet indicateur pour me positionner long ou short. C'est pas un indicateur qui va vous permettre d'obtenir des signaux d'achat ou de vente, mais par contre c'est un indicateur qui est en fait que moi j'utilise pour me conforter dans mes achats ou mes shorts, et c'est un indicateur que je vais surveiller aussi systématiquement à chaque fois que je vais me positionner long, en fait que je vais rentrer en achat sur Bitcoin ou sur les crypto-monnaies. Donc c'est-à-dire que si par exemple je veux acheter du Bitcoin, là on va zoomer un peu sur le graphique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder systématiquement l'intérêt ouvert pour surveiller et voir si l'intérêt ouvert n'est pas trop élevé. C'est-à-dire que si je vois que l'intérêt ouvert est beaucoup trop élevé, qu'il y a beaucoup trop de cumul de gens avec effet de levier, et ben je ne vais pas me positionner, que ce soit long ou short, en tout cas pas en long, surtout si le prix du Bitcoin est trop élevé, tout simplement parce que ça veut dire qu'il y a trop de gens qui sont longs avec des effets de levier sur le marché et les probabilités d'avoir un long squeeze est trop élevée. Donc par exemple là récemment, on voit que le Bitcoin il est bien remonté, donc on a atteint pratiquement l'ATH sur BTC, donc on a même fait un double top aux alentours des 73 000, 74 000 $, et vous voyez qu'on a fait également, on a eu des niveaux historiques sur l'intérêt ouvert, donc les plus élevés de toute l'histoire du Bitcoin. Donc ça veut dire qu'actuellement vous avez énormément de cumul de gens qui longuent du Bitcoin ou qui shortent avec du levier. Donc ça peut généralement donner des explosions de volatilité et ça peut donner du long squeeze, ce qui s'est passé donc justement là, les jours précédents. Donc il y a eu donc voilà, le prix du Bitcoin est monté et d'un coup, hop, ça s'est retourné très très rapidement. Pourquoi? Parce que vous aviez trop de gens qui achetaient du BTC avec des effets de levier et à un moment donné, quand ça se retourne, ça se retourne très rapidement. Ça squeeze donc tous les gens qui sont longs et vous avez le prix qui se retourne rapidement. Donc quand je vois l'open interest qui est trop élevé, je ne me positionne jamais long sur Bitcoin ou sur les cryptos, tout simplement parce que vous prenez le risque d'acheter un top sur le marché. Même si, encore une fois, on ne peut jamais savoir jusqu'à quel niveau l'intérêt ouvert va monter. Donc là, par exemple, le prix aurait très bien pu continuer à monter, l'intérêt ouvert, il aurait très bien pu continuer à exploser, à monter sur des niveaux encore plus élevés. Donc ça, on ne peut pas l'anticiper, mais encore une fois, si l'open intérêt est trop élevé, vous prenez le risque potentiel d'acheter un top sur le marché. Donc durant les bear markets, c'est l'inverse généralement qui se produit, c'est que l'open intérêt, il descend, il a tendance à se réduire en fait et à baisser très fortement. Donc ça peut être un bon indicateur également pour vous positionner long durant les bear markets, c'est si vous voyez l'intérêt ouvert qui a fortement chuté, fortement diminué. Donc la plupart du temps, les gens étant majoritairement longs sur Bitcoin et sur les crypto-monnaies, durant les bear markets, ça liquide tous les longs et ça fait chuter l'intérêt ouvert. Donc ça par exemple, c'est ce que vous pouvez observer ici durant le bear market de 2022, donc le bottom qu'on avait fait sur BTC, vous voyez que la valeur de l'intérêt ouvert avait fortement diminué. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'est une vidéo sur l'open interest, donc pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que cet indicateur et comment vous pouvez l'exploiter et l'intégrer dans votre stratégie de trading. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.